Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse vraiment, qu'il bénisse avec la parole qu'il va nous donner à partir de cet instant. Parce que s'il ne donne pas la parole, rien ne va arriver. Car ma parole ne va rien changer, absolument rien. Mais sa parole, à travers ma bouche et à travers la bouche de n'importe quel serviteur de Dieu, cette parole va nous donner la foi, le courage, l'audace pour prendre des décisions et obtenir le salut. Donc, nous sommes en train de parler que nous travaillons beaucoup avec la foi intelligente, la foi rationnelle, c'est-à-dire la foi, ce n'est pas pour les personnes qui ont de la culture, non, c'est pour tous ceux qui pensent et qui ne pensent pas. Tout être humain pense, tout être humain a de l'intelligence, personne ne naît. Aucun être humain ne naît sans intelligence. Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse. Dieu nous donne la connaissance. La connaissance. Pourquoi? Pour que nous venions face aux connaissances qu'il nous donne, pour que nous venions alors faire notre choix, comme il a fait avec Adam et Ève. Dieu a fait Adam et Ève parfaits. Et ils ont eu aussi le droit même de résister à la voix de Dieu. Mais ils avaient la connaissance de la vérité. Mais ils ont suivi le mensonge librement, spontanément. Donc, qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Car ainsi est le Seigneur notre Dieu. Il est absolument démocratique. Il n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un empereur. Non, il est roi, il est Seigneur. Mais il ne fait rien dans notre vie sans que nous venions concorder avec lui. Si nous ne concordons pas, que peut-il faire? Il ne va pas forcer, non. Il va rester dans la perspective que nous prenions la décision en accord avec sa volonté. Mais si nous ne voulons pas obéir, il ne va pas nous punir, il ne va pas nous châtier, il ne va pas nous maudire. Non, c'est nous qui allons nous maudire, parce que nous allons moissonner les fruits de la désobéissance. C'est cela. Donc, voyez que Dieu est un être suprêmement intelligent, sage. Il ne fait rien d'erroné, rien, absolument rien. Donc, Dieu nous donne la connaissance de sa volonté, de sa parole, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, nous décidons avec notre sagesse, notre intelligence, avec notre option, avec notre choix personnel, individuel, nous choisissons d'obéir ou de ne pas obéir. Et il reste dans la perspective. Bien sûr que Dieu sait par avance qui va obéir et qui ne va pas. Il sait qui va se perdre et qui va se sauver. Mais il donne l'opportunité à tous, pour que tous soient sauvés. Il est mort pour tous, sans exception, religieux et non religieux. Il est mort pour tous, maintenant. Qu'il accepte à travers la foi dans sa sainte parole, sa loi, sa discipline, son ordre, parce que Dieu a un ordre, une discipline.
Tout ce qu'il a créé l'a été avec ordre, avec décence, a été discipliné. Le soleil, la lune, les étoiles, tout l'univers fonctionne dans la plus grande perfection. La mer, les poissons, les animaux, tout fonctionnait avec perfection jusqu'à ce que l'homme abîme tout, car il a désobéi à Dieu et à cause de la désobéissance de l'homme, la terre a aussi été maudite. Car l'homme a livré la domination qu'il avait sur toute la terre, il l'a livré à Satan. Et Satan a tout désordonné. Maintenant, chacun est sauvé par sa propre foi. Bien sûr, lorsque nous parlons d'une foi intelligente, cela contredit beaucoup ceux qui croient dans la grâce de Dieu. Bien sûr, c'est évident que Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, nous donne la foi. Maintenant, la foi qu'il nous donne est pour que nous venions l'exercer, l'exécuter. Il ne donne pas la foi pour nous décorer, pour que nous nous décorions avec. Non, il nous donne la foi pour que nous venions avoir le courage de suivre cette foi, prendre des décisions qui contredisent notre chair, qui font mal, qui sont douloureuses. Donc, nous avons la foi. Dieu nous donne la foi. Par la grâce de Dieu, nous recevons la foi. Par la miséricorde de Dieu, nous recevons la foi. Et grâce signifie que Dieu nous bénit sans que nous ne le méritions. Nous ne méritons rien. La grâce, c'est une faveur de Dieu imméritée, c'est-à-dire je reçois la bénédiction de Dieu, ce n'est pas parce que je le mérite, mais c'est parce qu'il nous donne cette grâce de connaître sa parole. Qui connaît la parole de Dieu connaît Dieu. Qui connaît la parole de Dieu connaît Dieu. Et lorsque nous connaissons Dieu, nous recevons la foi, le pouvoir, le courage, l'audace de prendre des attitudes que cette foi nous impose, exige de nous. Ça, c'est la grande réalité. Donc, Dieu nous sauve par la foi dans sa parole. L'apôtre Paul est un homme qui a beaucoup parlé de la grâce. Il a parlé de la grâce de manière merveilleuse. Il a dit ici, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est-à-dire, nous sommes sauvés, nous serons sauvés de manière que nous ne méritions pas, mais par sa grâce, il nous a sauvés. Mais comment est-ce que cela fonctionne? Il continue à dire, il dit dans la parole, c'est écrit, ce n'est pas le don gratuit comme l'offense, car si par l'offense d'un, beaucoup sont morts, bien plus la grâce de Dieu et le don par la grâce, le don par la grâce, par la miséricorde. La personne reçoit le don sans mériter, c'est par la grâce. Donc j'ai reçu la foi, ce n'est pas parce que je méritais, non, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a atteint, il m'a donné la foi. Que fais-je avec cette foi? Je suis cette foi ou je l'attache à mon cou pour décorer? Que fais-je de cette foi? Donc il dit, par la grâce,
Laissez-moi lire de nouveau ici. Par l'offense d'un, beaucoup sont morts, bien plus par la grâce de Dieu et le don par la grâce immérité. J'ai reçu sans avoir mérité. Qui est d'un seul homme, Jésus-Christ, a abondé sur beaucoup. Il n'a pas dit abonder sur tous. De nouveau, il dit en Romains, car par la grâce qui m'est donnée, faveur imméritée, Paul dit, je dis à chacun de vous, il parle aux chrétiens romains, je dis à chacun de vous, ne pensez pas de vous-même au-delà de ce qui est convenable. D'abord, pensez avec modération, c'est-à-dire équilibre. Pensez avec équilibre, selon la mesure de la foi que Dieu a répandue sur chacun. C'est-à-dire, vous avez la mesure de foi, j'ai une mesure de foi, chacun a sa mesure de foi, mais cette foi, nous devons l'utiliser avec équilibre. Équilibre. Personne ne peut être radical dans sa foi. Non. La foi radicale mène au fanatisme. La foi radicale. Vous devez avoir de l'équilibre. La Bible, Salomon, dans sa sagesse, a dit que personne ne soit juste à l'excès. Non. Nous ne pouvons pas être juste à l'excès. Nous devons être modérés, équilibrés dans la justice. Pourquoi ? Parce qu'ainsi est la volonté de Dieu. Donc, Paul dit que chacun a une mesure de foi. Une mesure de foi. Il dit, Paul continue, « Frères, je vous ai écrit avec audace, comme pour vous apporter de nouveau cela à la mémoire, par la grâce qui m'a été donnée par Dieu. » Il continue de parler, par la grâce de Dieu, par la grâce, et il continue. Mais il arrive à un point ici, en Éphésiens, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, il nous a vivifiés, c'est-à-dire il nous a donné vie en Christ. Entre parenthèses, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais ensuite, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, par la grâce, Dieu nous donne le don de la foi. Par la miséricorde de Dieu, il nous donne une mesure de foi. Vous avez votre mesure de foi, j'ai ma mesure de foi, chacun a sa mesure de foi en accord avec la volonté de Dieu. Mais notre salut est par la foi. Regardez, car c'est par la grâce, par la miséricorde, par la compassion de Dieu, nous sommes sauvés. Par le moyen, c'est-à-dire à travers la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est-à-dire cette foi ne vient pas de nous, c'est Dieu qui la donne. La foi est un don de Dieu. Le don de la foi est de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le don de la foi. Mais voyez, quand une personne focalise son salut dans la grâce de Dieu, elle neutralise, ou plutôt, elle ignore la foi. Et là est le grand danger des personnes. Là, parce que le diable prend une petite parole et détourne cette parole et fait la personne rester focalisée sur cette parole. Elle reste déséquilibrée car une parole avec une mauvaise interprétation va certainement mener la personne au fanatisme. Et c'est ce que le diable fait avec les personnes, dans les églises spécialement. Vous voyez beaucoup de personnes dans les églises trompées par
les fausses langues étranges. La personne, j'ai lu des récits de personnes qui ont dit, évêque, j'étais depuis 11 ans à l'église, je parlais en langue, je faisais l'œuvre, mais j'étais trompé. Pendant 15 ans, j'étais trompé par l'esprit trompeur, car je pensais qu'en parlant en langue, qu'en expulsant les démons, en guérissant des malades, j'étais de Dieu. Mais en moi, il n'y avait pas la paix. Là est la différence. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle parle en langue ou non, qu'elle ait une grande foi ou une petite foi, peu importe. Si elle a la paix en elle, elle a le Saint-Esprit. Sa conscience n'est pas douloureuse, ne l'accuse pas. Le diable n'a pas de raison pour accuser cette personne, car elle vit en paix avec elle-même et par-dessus tout avec Dieu. Elle n'a pas d'anxiété, de dépression, d'insomnie. Bien sûr, si elle boit un café avec la caféine le soir, elle va passer la nuit en blanc, mais ce n'est pas un problème de foi, c'est le problème que la caféine a fait du mal. Moi aussi, si je bois un café le soir, c'est fini, minuit, c'est terrible. C'est normal, à cause de la caféine. Mais la personne qui a la paix de Dieu, qui a l'esprit de la paix qui est le Saint-Esprit, est en paix avec elle-même et par-dessus tout avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette paix est un signe évident, clair, palpable, disons, qu'elle est pardonnée. Nous n'avons la paix que lorsque nous avons le pardon de Dieu. Comme le criminel. Le criminel peut avoir commis le pire crime de la terre, mais si le juge, injustement, lui dit « Vous êtes libre, vous êtes pardonné », il entre en paix. Pourquoi? Même ayant commis le péché, le crime, le juge a déterminé qu'il soit libéré. Alors, je suis libre, il reste en paix, c'est-à-dire le pardon de Dieu est signalisé par la paix immédiatement. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes et par-dessus tout avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Maintenant, faites attention. Vous avez la foi de guérir les malades, faire ceci, cela, un tas de choses, mais votre conscience est douloureuse à cause du péché que vous avez commis qui n'a pas été pardonné, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là, car le péché ne laisse pas la personne en paix. C'est ce que Dieu dit. Dieu lui-même dit en Ésaïe, il dit ainsi, les méchants n'ont pas la paix. C'est-à-dire le pécheur n'a pas la paix. La personne qui vit dans le péché n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix. Vous voulez la paix? D'abord, vous devez être pardonné. Et pour être pardonné par Dieu, vous devez avoir le Seigneur Jésus comme sauveur et avocat. C'est lui qui va intercéder pour vous et vous donner la paix. Le Seigneur Jésus est notre paix. C'est pour cela que la foi dans le Seigneur Jésus n'est pas quelque chose comme ça. Je crois dans le Seigneur Jésus, j'accepte le Seigneur Jésus et je vais vivre ma vie, j'ai la certitude de mon salut. Mais s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le Seigneur Jésus. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous pouvez parler en langue, guérir les malades. Et j'ai déjà vu beaucoup de prédicateurs, nos collègues, d'ex-collègues, ils sont sortis évidemment. Ils sont sortis. Ils ont été retirés de notre milieu. Le Saint-Esprit lui-même enlève ce genre de personnes de notre milieu. Quand la personne fait des miracles,
fait ceci, cela, mais vit dans le péché. Et le péché vient à la lumière tôt ou tard. Elle est éliminée, elle est enlevée de sa place. Pourquoi? Car comment pourrais-je parler ici du Seigneur Jésus, prêcher le Seigneur Jésus, prêcher la paix, parler du Saint-Esprit, si j'avais ma conscience douloureuse, blessée, m'accusant? Le diable allait faire la fête, le diable allait endommager tout le travail que nous ferions. Pourquoi? Car il n'y a pas de paix en moi. Comment est-ce que la personne peut être bénéficiée? Elle peut avoir la foi. Je peux avoir la foi d'arracher un démon de la personne, guérir les malades. Mais s'il n'y a pas la foi pour avoir la paix, mes amis, je n'ai pas le Saint-Esprit. C'est la réalité. Quelle merveille. Ça, c'est la richesse. C'est la richesse que nous portons, nous. Et c'est ce que nous voulons vous donner. Je ne veux pas ici faire des adeptes de l'Église universelle du royaume de Dieu. Je veux que vous ayez la vie, le salut. Le Seigneur Jésus ne m'a pas appelé pour faire une église, pour fonder une église. Non. Il ne m'a pas appelé pour agglomérer des personnes du monde entier. Non. Il m'a appelé pour prêcher l'évangile, c'est-à-dire prêcher les bonnes nouvelles, sa parole. Et il est évident que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, vivons cette parole à partir de chacun d'entre nous, en chacun de nous, cette parole va fructifier. Elle va tomber dans la bonne terre, va donner du fruit. Et ce que nous menons personne, c'est la parole que Dieu nous a donnée, de connaissance, de discernement, la parole de foi qui ne vient pas à travers des illusions, des sentiments, des sensations, car c'est facile, très facile, que les personnes soient trompées lorsqu'elles sont émotives, quand elles donnent libre cours à leurs cinq sens. Nous parlerons de cela plus tard. Durant ces prochains jours, nous allons parler des cinq sens, car chaque sens est une porte ouverte pour l'action de la chair, l'action du mal, et vous allez savoir comment cela fonctionne. Mais maintenant, je veux que vous sachiez que la parole de Dieu est esprit et vérité. Et comment est-ce qu'une personne qui reçoit la parole de Dieu, qui l'embrasse, a la foi de guérir le malade, d'expulser le démon, de même prêcher l'évangile, mais n'a pas la foi pour vivre en paix? Cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont ainsi? Non, parce que c'est par la grâce, et je vis dans la grâce de Dieu, comme si la grâce était gratuite et sans grâce. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mes amis. Dieu nous sauve, nous donne la foi par la grâce, par sa miséricorde. C'est une faveur qu'il nous fait sans que nous ne le méritions. Mais la foi qu'il nous donne exige le sacrifice de notre part. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus a dit, voyez, Dieu lui-même, dans la personne du Seigneur Jésus, dit ainsi. Le Seigneur Jésus est venu au monde pour dire ces mots et tant d'autres, mais il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra gagner sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie par amour pour moi, c'est-à-dire
lorsque nous embrassons cette foi gracieuse que Dieu nous donne et assumons cette foi et sommes capables de renoncer à notre propre vie et liberté, et que nous sommes capables de neutraliser notre chair pour ne pas tomber en tentation, ça c'est un sacrifice, c'est-à-dire la foi qui vient de la grâce de Dieu, de la faveur que Dieu nous fait, sans que nous ne méritions. Cette foi, cette puissance nous fait avoir la paix, nous fait vivre en paix, même devant tant de problèmes, devant tant de luttes. Nous dormons en paix, nous nous couchons et nous nous endormons tout de suite, car le Seigneur est notre paix. Comprenez-vous, mes amis? Donc, l'esprit trompeur fait les personnes focaliser la foi sur la grâce de Dieu. Non, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est la grâce. Comme si la grâce de Dieu tolérait les péchés, c'est cela. Comme si la grâce de Dieu tolérait nos péchés. Il ne tolère pas. David était un homme qui avait un cœur selon le cœur de Dieu. Mais lorsqu'il a péché, c'est fini. Il a souffert les conséquences, il a perdu, il a été humilié, éhonté et a laissé une blessure ouverte dans l'histoire d'Israël. Lui qui a été un instrument dans la construction d'Israël a laissé une blessure ouverte lorsqu'il est tombé en tentation. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce que Dieu ne tolère pas, il ne tolère pas le péché. Le péché, c'est le diable. En esprit, c'est la réalité. La paix, c'est le pardon que le Saint-Esprit nous donne. Mais quand il y a le péché, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce qui sauve la personne. Il n'y a pas de grâce. Dieu nous donne la foi par sa grâce, par sa miséricorde, par sa compassion. Et cette foi nous oblige à sacrifier notre jeu librement et spontanément. Par exemple, nous sommes maintenant dans la campagne de la justice de Dieu. Combien de personnes qui avaient la foi dans la grâce de Dieu sont restées en train d'attendre de résoudre leurs problèmes personnels et n'ont pas réussi. Mais lorsqu'elles ont découvert le pouvoir de la foi, attendez, le Seigneur Jésus a dit, voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, ce n'est pas par la grâce, c'est par la force, par la violence. Et c'est évident, par la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il dit que c'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, la foi est un don de Dieu. Dieu nous donne la grâce d'avoir la foi. Il nous donne aussi la foi. Il nous donne la grâce et la foi. Mais la foi qu'il nous donne, c'est pour l'action, pas pour décorer. Non. C'est pour agir. C'est pour mortifier les effets de la chair. C'est pour sacrifier notre ego. Celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Beaucoup de personnes ne veulent pas le Seigneur Jésus parce qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Beaucoup ne veulent pas le salut, vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment la vie de péché, la vie de la chair, les péchés de la chair me donnent du plaisir. Et beaucoup ne veulent pas renoncer au plaisir du péché. Alors, évidemment, ils n'ont pas la paix.
Ils n'ont pas la paix car ils ne sont pas pardonnés. Ils ne sont pas pardonnés, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi pour sacrifier le péché. Ça, c'est la réalité. Et à quoi bon la grâce pour ces personnes? Rien, zéro. Zéro. Pourquoi? Car ces personnes ne veulent pas cette foi. Elles veulent être pardonnées, mais ne veulent pas utiliser la foi pour prendre possession du salut du royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus dit ici. C'est mon interprétation, je comprends. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. C'est cela même, lorsque nous recevons par la grâce de Dieu, nous recevons la foi. Cette foi nous fait faire violence à notre ego, nos volontés, nos convoitises, nos désirs, notre rêve. Cela nous fait faire violence au royaume de ce monde pour prendre possession du royaume de Dieu. Bien. Cela, mes amis, utilisez votre intelligence, juste ça, juste un peu. Pas besoin de tellement dépenser. Pensez juste un peu, pensez. Et nous allons amener cette foi intelligente. Nous allons prêcher cette foi intelligente à tout le monde. Qui veut amen, qui ne veut pas patience. Mais c'est mon devoir devant Dieu de mener aux personnes ce qu'il m'a donné. Et je prie, je demande, mon Seigneur, enseigne-moi à donner à tous ce que le Seigneur m'a donné. Et c'est ce que nous faisons, ou cherchons à faire. Donc, nous cherchons à vous donner, et Dieu nous donne ce qui nous soutient. Car ce sont 61 ans, 61 ans marchant avec notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à Dieu. 61 ans. Donc, avec 61 ans marchant avec Dieu, convenez que on finit par apprendre, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de déserts. Je suis tombé, je me suis relevé, je me suis remis debout. Le Saint-Esprit, grâce à Dieu, par la miséricorde, par sa grâce, il m'a donné la foi de voir où je me suis trompé, où j'ai failli. Et il m'a ramené à la foi. Mais l'apôtre Paul, qui parle tellement de la grâce, comment était la vie de l'apôtre Paul? Il a commencé par nier le droit de se marier. Il aurait pu se marier, mais il s'est rendu eunuque pour obtenir le royaume de Dieu. Il s'est fait eunuque. Il a renié sa propre volonté, son ego. D'ailleurs, vous pouvez voir son histoire sur la Récord, à partir du premier, l'histoire de Paul, l'apôtre. C'est très intéressant, très intéressant. Vous allez voir qu'il a gémi. Il a gémi à cause de sa foi. Il n'a pas gémi à cause de la grâce de Dieu, non. Dieu lui a donné la grâce d'avoir la foi pour alors gémir pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes amis, je vous demande pour votre propre bien, utilisez votre intelligence, utilisez votre raison, pensez, pesez, évaluez la parole de Dieu. N'allez pas juste derrière une petite parole, parce que le diable utilise juste une petite parole seule dans la Bible pour fonder une église, une dénomination. Et comment va-t-on savoir qui est qui, si la personne est de Dieu ou si elle ne l'est pas? Comment allez-vous me connaître si je suis de Dieu ou non? Comment? Ce n'est pas par l'œuvre. Ce ne sont pas les faits, non, que Dieu fait à travers nous. Non. Mais c'est par notre vie, notre témoignage. Voyez. Et notre témoignage commence dans notre propre maison. C'est cela. Commence avec la famille, le mariage. Donc, si je n'arrive pas
à avoir un mariage en accord avec la volonté de Dieu, si je ne m'entends pas avec la personne qui me fait du bien, qui est mon épouse, comment vais-je transmettre aux personnes la théorie de la parole de Dieu? Non, je vis ce que je prêche. Donc, je peux parler de mariage, je peux parler de mariage, je peux parler d'enfants, je peux parler, car j'ai l'autorité pour ça. Ce n'est pas à cause des œuvres que Dieu fait à travers nos vies, non, mais à cause de notre vie, le témoignage que Dieu m'a donné avec sa grâce, mais par le biais de la foi. Et j'ai dû payer le prix, et je dois payer le prix, et nous payons le prix. Nous payons le prix, mais nous obtenons la gloire éternelle à cause de cela. Donc, dans ce que Dieu nous a donné, je veux que vous utilisiez, ce sont 61 années. Pourquoi nous a-t-il conservés? Car je n'ai jamais été derrière les nouveautés. J'ai toujours appuyé, soutenu ma vie sur la pierre angulaire qui est la parole de Dieu. Et j'utilise la parole de Dieu avec la foi intelligente. La foi intelligente, je pèse, j'évalue, j'apprends et alors je pratique ce que Dieu nous a donné. Donc, mes amis, ne croyez pas en moi parce que je prêche, par le travail que Dieu a fait à travers nous et qui est merveilleux. Non, je veux que vous croyiez dans ce qui est écrit et que nous répétons et faisons résonner dans ce monde. Donc, c'est la parole. C'est sur la parole que je veux que vous affermissiez votre foi. C'est sur la parole de Dieu, c'est sur la parole que vous devez mettre votre vie. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Celui qui écoute et qui pratique la parole de Dieu est comme un homme prudent qui édifie ou qui a édifié, qui a construit sa maison, c'est-à-dire sa vie sur le rocher. Qu'est-ce que la roche? Le Seigneur Jésus. Et lorsque vient la pluie, lorsque les fleuves ont frappé, quand les vents ont soufflé, la maison est restée debout. Pourquoi? Parce qu'elle était basée, fondée, érigée, édifiée sur le rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui écoute et pratique sa parole. Donc, ne courez pas après du blablabla des autres, non. Les esprits trompeurs vivent, sont davantage dans les églises qu'en dehors des églises. Le saviez-vous? C'est cela même. Car en dehors des églises, l'esprit immonde, l'esprit trompeur n'aura pas besoin. Il veut enlever ceux qui sont sincères, honnêtes, qui sont véritables, transparents, humbles, pour se soumettre à la parole de Dieu et obéir. C'est cela. Donc, le diable et les esprits immondes et trompeurs travaillent là pour essayer de retirer les personnes de la foi. Car ce n'est pas facile d'être sauvé. Non, le salut exige que vous fassiez violence à vous-même, comme nous le faisons durant toutes ces années que nous connaissons le Seigneur Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut qu'il y ait la force, la foi, le courage. Il faut qu'il y ait un détachement de ce monde pourri et sale. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous serons de retour dans cette foi. Mais n'oubliez pas, utilisez votre foi avec intelligence. Arrêtez-vous, pensez, évaluez, pesez pour ne pas soutenir votre foi, votre vie, votre éternité sur du blablabla. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu.